Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Apple. Apple qui a rebondi suite à la correction de ce début de semaine, qui a rebondi. On est par contre également sur Apple une zone de résistance qui va être déterminante pour la suite. On va aller voir ça un peu plus précisément, un petit peu plus loin. Et comme d'habitude du coup en fin de vidéo on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains ainsi que le CAC 40 pour les marchés français. On commence avec Apple du coup que je vais placer en hebdomadaire et en grand écran. Alors Apple qui était sorti de cette figure ici, de ce double bottom à cet endroit-là et qui a rempli parfaitement ses objectifs, les objectifs de ce double bottom à la hausse, les 229,20. On a corrigé depuis suite à la correction qu'on a effectuée du coup en début de semaine et en fin de semaine passée. On est revenu rebondir parfaitement, on voit ici sur les 197,20. Depuis on a effectué un rebond, on va y voir en journalier où on en est du coup sur Apple. Alors on arrive du coup, on avait en tout cas cette épaule, tête-épaule, avec une ligne de coup légèrement ascendante. Voilà, cette épaule, tête, épaule ici. Les objectifs étaient les 192,20, on les a pas atteints. On a rebondi par contre sur la belle ligne de support que je vous ai montré en hebdomadaire juste avant les 197,20. Depuis, on revient du coup proche en tout cas de cette ligne de coup, de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. On a le gap également à cet endroit-là qui devrait jouer le rôle de résistance. Un gap qu'on n'a pas comblé encore à 100%. Et de plus, du coup, on aura une résistance en plus au 225,60 ici. Un petit peu plus loin, une résistance qui a joué le rôle de support à cet endroit-là et le rôle de résistance ici, sur laquelle on devrait venir buter si jamais on transperce par le haut. Du coup, cette ligne de coup ascendante du coup de l'épaule tête-épaule. Ici, comme vous le voyez, on arrive sur une zone du coup dure avec une double résistance, une première double résistance. Si jamais on la franchit par le haut, on aura potentiellement une figure de retournement qui pourra s'initier sur Apple avec cette épaule tête-épaule ici à cet endroit-là. Voilà, une épaule tête-épaule avec certes une épaule très profonde. Mais voilà, c'est l'esprit en tout cas qu'il faut garder de retournement qu'on pourrait avoir si jamais, en tout cas, on transperçait cette zone ascendante, cette ligne de coup ascendante par le haut. Ensuite, on pourrait se servir du coup des 225 pour effectuer notre figure de retournement. Bien sûr, on peut partir tout droit également, on sera dans autre chose, des choses sur lesquelles on n'a pas d'objectif vraiment, d'objectif réel en tout cas. Mais pour le moment, c'est pas ce qui a privilégié. Pour le moment, c'est pas ce qui est privilégié puisqu'on est à l'approche d'une double résistance, à la fois celle-ci encore une fois et à la fois le gap sur lequel on pourrait être tout de suite repoussé. Si on est repoussé, on pourrait, alors bien sûr, rebondir un peu plus tôt. Notamment, je vois une zone de ici potentiel de support ensuite à cet endroit-là pour dans un premier temps rebondir, à voir ensuite ce qu'on forme. On aura également du coup une zone de support bien sûr sur la ligne, sur l'ancienne ligne de résistance de la grande figure hebdomadaire sur laquelle on a déjà rebondi. Si jamais on franchit du coup à la baisse cette zone, on aura une autre zone de support également à cet endroit-là, un gap à combler plus une ligne de tendance légèrement ascendante que je vous ai noté ici. Je vais repasser en hebdomadaire, cette zone c'est celle-là, environ dans ces environs-là. Il faudrait qu'on ait en tout cas une chute des indices pour qu'on atteigne ces zones sur Apple. C'est pas encore le cas, pour le moment on a rebondi sur les indices. Par contre, ça pourrait être très mouvementé dès la semaine prochaine sur les indices. On va suivre ça très attentivement. Mais en tout cas, il faut commencer à préparer du coup les zones basses sur lesquelles on pourrait rebondir sur les actions. Donc celle-ci c'en est une sur Apple. Et enfin, le scénario le plus catastrophe pour moi, mais la zone du coup la plus intéressante qu'on va quand même avoir du mal à atteindre, mais qui est très intéressante, c'est les 154,20. Ici, c'est les objectifs du coup de cette future potentielle grande figure. Ici, avec un premier top, plus du coup un second top qui serait légèrement du coup moins ample que le premier. Mais du coup, cette figure, en reportant du coup son amplitude sur la zone basse, on arriverait sur les 154,20 et en hebdomadaire vous allez voir les 154,20 sont vraiment une zone très intéressante, potentielle de support ici, une zone qui a joué le rôle de résistance ici, le rôle de résistance à cet endroit là, sur laquelle on pourrait revenir du coup rebondir. On suivra ça ensemble en tout cas. Pour qu'on ait ce mouvement d'ampleur, il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose de très important sur les indices, de très important au niveau baissier. Pour le moment, c'est pas le cas. On va aller voir les indices en tout cas rapidement, mais pour Apple,
ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est qu'à court terme, on arrive sur une double résistance qu'on va avoir du mal à franchir. On devrait être repoussé dans un premier temps légèrement, d'après moi, sur cette résistance. C'est ce que je privilégie. Où est-ce qu'on s'arrêtera ensuite? Ça reste quelque chose du coup, à voir. On verra si on forme quelque chose sur cette résistance, une petite figure chartiste, ou alors si on repart violemment vers le bas. En tout cas, on aura une bonne deux premières zones de support. Si on est rejeté ici, ce sera les 206,80 dans un premier temps, puis la ligne de coup ensuite. Et si les indices dévisent, bien sûr, on aura les objectifs beaucoup plus baissiers que je vous ai montré précédemment, celui-ci au niveau des 177 et bien sûr la zone ultime des 154 qui pourrait jouer le rôle de support à l'avenir si on était amené à corriger fortement sur les indices. On est parti du coup sur le SP500, que je vais mettre également en hebdomadaire pour rappel. Alors, je vais redimensionner mon écran, voilà. On a corrigé, on a cassé cette grande ligne ici de support ascendant. Depuis, on est parti potentiellement sur une correction plus longue dans le temps. Si je passe en journalier, on revient petit à petit. On a franchi du coup cette ligne qu'on avait du mal à franchir d'après moi, qui était une résistance mineure. Comme je vous le disais hier, je m'attends plutôt à ce qu'on vienne ici sur cette résistance sur le SP500 qui est un peu plus importante, autour des 137,80. On a franchi les 130 du coup par le haut. On devrait être repoussé dans un premier temps ici d'après moi. Si on arrive ici, on va avoir du mal à franchir à la fois ce gap, à la fois cette résistance qui a joué le support avant et à la fois cette résistance également légèrement descendante. Si on franchit en tout cas cette résistance, cette triple résistance ici, on repartira potentiellement sur un mouvement haussier sur le SP500, plus ou moins haussier, mais ici on a vraiment une zone dure sur laquelle dans un premier temps on devrait être rejeté. On va suivre ça en tout cas la semaine prochaine. Il y a le Nasdaq également qui est très intéressant, qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus clair d'après moi. Alors je vais vous le mettre également en hebdomadaire. Le Nasdaq, on a tenu du coup cette zone de support historique qu'on doit tenir si on ne veut pas repartir vraiment sur une correction de l'ampleur de 2022. Ici, on a cassé suite à la correction du coup à la fois cette ancienne résistance et à la fois ce support également ascendant ici. Donc on est parti quand même potentiellement sur une correction un peu longue dans le temps. Alors on va voir en journalier, c'est beaucoup plus clair. En journalier, on a rebondi, on a regagné cette zone qui était plus importante, en tout cas je vous l'avais dit hier sur le Nasdaq, les 448,60, on les a cassés par le haut, on a également des résistances importantes ici, on a un gap dans un premier temps que je vous ai montré ici du coup. Alors je vais enlever celui qui est au-dessus parce qu'il n'a pas encore d'actualité. On a un premier gap ici et enfin on a cet ancien support du coup hebdomadaire sur lequel on est susceptible d'être rejeté dans un premier temps. Donc la semaine prochaine je m'attends du coup sur les indices à atteindre du coup cette zone, sur les indices américains du moins, à avoir un petit rebond pour atteindre cette zone avant potentiellement d'être rejeté. On suivra ça en tout cas ensemble, mais une zone dure qui est à l'approche du coup pour le Nasdaq. Encore une fois, ce qu'il faut surveiller, c'est cette zone de support hebdomadaire, parce que c'est cette zone de support hebdomadaire qu'il va falloir tenir par la suite. Si on est rejeté ici, on aura de bonnes chances, en tout cas dans un premier temps, de rebondir sur cette zone. On verra comment on réagit ici, mais si on casse violemment, s'il y a de la volatilité et qu'on casse violemment cette zone par le bas, on partira en hebdomadaire potentiellement sur une correction vraiment plutôt longue dans le temps de ce type, une correction de la longueur de ce type d'après moi. On suivra ça en tout cas, c'est pour ça que c'est une période intéressante en tout cas sur les indices, c'est une période sur laquelle il faut être attentif en ce moment. En tout cas, on verra la semaine prochaine comment on réagit sur cette future zone de résistance sur laquelle on devrait être rejeté dans un premier temps d'après moi. Alors, je vais passer enfin sur le CAC 40. Le CAC 40 du coup que je vais mettre pareil en hebdomadaire et en grand écran, le CAC 40 qui est une zone du coup de support ascendante ici qu'on doit tenir également. C'est la même chose que pour le Nasdaq, si on l'a franchi par le bas on partira sur une correction plus profonde. En journalier, qu'est-ce qu'on a sur le CAC 40? Alors pas grand chose, on a rebondi sur une zone de support ici qui me paraissait pas spécialement majeure. On a du coup on a quand même rebondi sur cette zone. On avait atteint les objectifs de cette grande figure ici, cet élargissement, les objectifs même secondaires, on les a franchis par le bas, les 22 545. Encore une fois, je m'attendais pas à ce que on les franchisse aussi profondément sur le CAC 40. Ici on effectue un rebond, on aura la prochaine zone de résistance se trouvera au 23 245 ici. Je suis sur le CAC 40 avec dividende réinvesti, le PX1GR. Si jamais on atteint les 22 245, on aura une zone de résistance ici sur laquelle on est susceptible d'être rejeté également. En tout cas, c'est une résistance qui va être déterminante parce que si on la franchit vers le haut, là on sera susceptible de repartir sur un mouvement aussi bien sûr sur le CAC 40, le vrai nouveau départ
de hausse sera quand on franchira à la hausse les 23 995. On verra les figures de retournement potentiel qu'on forme à hauteur de cette résistance ici, s'il y en a qui se dessinent. Je pense qu'il y en aura qui se dessinent si jamais on atteint ici cette zone, mais à voir déjà si on tient la première zone des 23 245, si on n'est pas rejeté un peu plus bas. Et encore une fois, c'est cette zone de support hebdomadaire qu'il faudra tenir sur le CAC 40. Alors je vais passer sur les maps du coup. Hier sur le marché américain, on a Coinbase qui a fait 2%, Meta 1,60 avec Apple 1,37 et Adobe 1,14. Au niveau des contre-performances, on a McDonald's qui a perdu 1%, un peu plus de 1%, et Uber qui a perdu 0,68. On a une map plutôt dans le vert, mais avec moins de volatilité du coup hier. Une légère hausse sur les marchés américains. En ce qui concerne du coup le marché français, on a eu une séance du coup, si ça veut bien s'afficher, j'ai pas trop de réseau, c'est peut-être pour ça. Voilà, le marché français qui a FDJ qui gagne 2,5%, AXA qui gagne 1,5%. Au niveau des contre-perfs, on a Alstom qui perd 1% et L'Oréal qui perd également à peu près 1%. Mais voilà, une map globalement mitigée sur les marchés européens. En tout cas, c'est une semaine prochaine qui va être déterminante. On arrive encore une fois sur une résistance sur beaucoup d'actions, sur les indices américains. Voilà, on va vraiment avoir plus d'informations en fin de semaine prochaine sur la direction qu'on va emprunter d'après moi. Encore une fois, ce que je privilégie, c'est l'atteinte de la résistance qu'on a vue sur les indices et du coup une légère correction dans un premier temps. Une fois qu'on aura atteint cette résistance, c'est ce qu'il faut privilégier parce qu'on a vraiment une zone dure à la hausse et surtout on n'est pas sorti d'affaire. En tout cas, on n'a pas formé de figure de retournement qui nous laisse penser qu'on repartira sur un mouvement aussi, en tout cas sur les indices imminents. Il faudra attendre des confirmations pour ça. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on suivra ça ensemble la semaine prochaine et les semaines suivantes. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve mardi pour potentiellement. Alors la semaine prochaine, je suis également en déplacement, donc j'essaierai de vous faire des vidéos. C'est pas sûr que je puisse les faire tous les jours, mais en tout cas, s'il y a quelque chose d'important, j'essaierai d'en faire une petite pour vous tenir au courant. Mais c'est pour ça que je vous dis une résistance à l'approche la semaine prochaine sur laquelle on devrait être repoussé dans un premier temps. C'est à quoi? C'est le scénario auquel il faut s'attendre. En tout cas, je vous souhaite un bon début de week-end, un bon week-end même, et puis on se retrouve potentiellement mardi pour le bilan de la journée de lundi. Excellente fin de week-end à vous tous, à très vite.